La route vers Madrid est encore longue et on met au défi quiconque de donner le nom du lauréat de cette Vuelta 2015. Une petite seconde entre le leader et son dauphin, des outsiders encore en course, suspense à son maximum. À l'issue de cette 16e étape, Joaquim Rodriguez, en puncher, dans des passages à plus de 20%, a donc dominé le groupe des favoris. Le coureur de la Katusha arrive avec 2 secondes d'avance sur Aru et reprend pour une petite seconde le maillot rouge de leader à l'italien. Mais la lutte ne s'arrête pas là, Tom Dumoulin, qui ne concède que 27 secondes aujourd'hui à l'arrivée, peut encore reprendre le leadership lors du contre-la-montre de Burgos dans 2 jours, avec moins de 2 minutes de débours sur le nouveau leader de cette Vuelta, Joaquim Rodriguez. Une fin d'étape dantesque aujourd'hui lors de cette 16e étape. Dans les 30 derniers kilomètres, 2 ascensions de taille avec l'Alto de la Cobertoria classé en première catégorie et surtout la montée finale vers l'Alto Ermita de Alba, près de 7 km à plus de 11%. Avant cela, il aura fallu avaler 5 cols ou côtes et même si un groupe de baroudeurs décide de prendre la poudre d'escampette, nul doute qu'il y aura de la grande bagarre au sein du groupe des favoris. Au départ de Luarca, il ne faut pas attendre longtemps pour voir un groupe se détacher avec quelques noms ronflants, notamment Frank Schleck ou encore Pierre Roland déjà échappé hier, mais aussi Omar Fraile, le porteur du maillot de meilleur grimpeur qui compte bien engranger des points pour conforter sa tunique. Le peloton laisse filer et petit à petit, plusieurs coureurs se greffent à cette échappée, notamment Moreno Moser, Cyril Lemoine ou encore Tsagbu Jeremai, l'Éthiopien de la Lamprée. Ce groupe a toute l'attitude et prend le large. Les 10 hommes de tête vont compter jusqu'à 20 minutes d'avance. Derrière, le peloton est régulé par l'équipe Katusha de Joaquim Rodriguez, qui dans le rôle d'outsider compte bien faire trembler Fabio Aru. L'écart diminue petit à petit, mais reste confortable. À 40 km de l'arrivée, les fuyards ont encore 18 minutes d'avance. On peut espérer se disputer la gagne parmi les échappés. Dans l'Alto de la Cobertoria, Frank Schleck montre qu'il semble le plus fort et lâche 1 à 1 ses compagnons de fortune. Le peloton, en revanche, est désormais mené par les Tinkoff Saxo de Rafał Majka, qui lui aussi a une idée derrière la tête. Les fuyards n'ont plus que 11 minutes à 23 km de l'arrivée, moment choisi cette fois par l'équipe de Fabio Aru pour durcir la course. Les Astana prennent les commandes du peloton. Au sommet de l'Alto de la Cobertoria, Frank Schleck à l'avant n'a plus qu'un seul compagnon, le Colombien Rodolfo Torres. Les 2 hommes vont se disputer la gagne. Dans la montée finale, le Colombien s'accroche, mais dans les pourcentages les plus raides à 2,5 km de l'arrivée, Schleck s'envole et file vers la victoire. Plus de 20% de pente et le Luxembourgeois s'en va s'offrir une victoire de prestige alors qu'il visait le général sur cette Vuelta. Le Colombien Rodolfo Torres se contente de la 2e place. Schleck attendait une victoire depuis 5 ans. Dans le groupe des favoris, Tom Dumoulin s'accroche pour perdre le moins de temps possible avant le contre-la-montre de mercredi. Mais le Néerlandais finit par craquer dans les derniers lacets et les pourcentages les plus durs. Moment choisi également par Joaquim Rodriguez pour placer une accélération et régler le groupe des favoris devant Fabio Aru. J'ai juste envie d'être heureux. Je me suis battu durant ces derniers mois. Il y a eu les blessures, je n'ai pas pu faire le tour. Et c'était dur d'arriver en confiance ici sur la Vuelta. Et puis en début de course, il y a eu les chutes. J'ai dû renoncer au classement général. Alors remporter cette étape aujourd'hui, ça permet vraiment de tout effacer. Je suis vraiment content. 5 ans qu'il attendait de lever les bras, Frank Schleck s'offre cette 16e étape, la 3e pour l'équipe Trek Factory sur cette Vuelta, alors que l'équipe Colombia de Rodolfo Torres, qui arrive 2e, n'a toujours pas gagné cette saison. Au général, changement de leader, Rodriguez devance désormais Aru, Tom Dumoulin concède encore un peu de terrain mais reste à moins de 2 minutes, enfin Valverde aussi recule, il est désormais 9e à près de 4 minutes. Le peloton est quitte pour une journée de repos. Demain sur la Vuelta, ce sera la dernière de cette Vuelta 2015. Les coureurs reprendront des forces à Burgos avant le contre-la-montre de mercredi autour de Burgos. Le profil sera plat sur les 38 km du parcours et pourrait permettre à Tom Dumoulin de revenir un peu au général après avoir abandonné beaucoup de temps dans les Asturies.